as l'impression de ne plus savoir qui tu es, d'avoir le sentiment comme si ton identité avait été volée, tu n'es pas la seule. Donc après l'inceste, la dissociation est un mécanisme de survie. Si tu as besoin d'en savoir plus sur la dissociation, je t'invite à aller voir ma vidéo où je t'explique ce que c'est et que je te partage mon expérience avec elle, parce que j'ai une longue expérience avec la dissociation. Mais surtout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, c'est qu'il est possible de retrouver son vrai soi et que je vais te partager quelques étapes, quelques idées concrètes pour t'aider à te reconnecter à toi-même malgré la dissociation. Imagine te réveiller un matin et sentir que tu es enfin reconnecté à toi-même. Que tu peux choisir, que tu peux ressentir, que tu peux exister pour toi. Et c'est possible même si le chemin est progressif. En fait, moi je me suis rendu compte, alors il y a plein de choses, hein, il y a la dissociation. Moi je pense que la dissociation elle s'est installée durablement chez moi, donc évidemment pour me protéger des conséquences et de la violence que j'ai subie dans mon enfance. Et les conséquences qui sont encore très difficiles pour moi à gérer, notamment d'un point de vue émotionnel, parce que c'est énorme en fait, c'est beaucoup trop pour le cerveau. Mais il y a aussi parce que je suis hyper empathe et hyper sensible, ce qui fait qu'en plus de mes propres émotions, je ressens tout très très fort. C'est-à-dire que quand je ressens, c'est hyper fort, tout est décuplé, et que je ressens à la fois mes émotions, mais aussi celles des autres. Donc ça c'est quelque chose dont je te parlerai un peu plus en détail dans une autre vidéo, je t'en parle déjà un peu dans celle-là si ça t'intéresse. Donc tout ça fait que la dissociation, elle s'est installée durablement dans ma vie, j'ai toujours vécu de façon plus ou moins dissociée. Par contre, malgré cette dissociation, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, je me suis rendu compte que plus je faisais des choix pour moi, plus je prenais mes propres décisions, plus je me rapprochais de celle que je suis à l'intérieur de moi, et ben plus j'arrivais en fait à faire des choses, plus je m'apaisais au quotidien, plus je recommençais à y croire, à avoir des rêves, à avoir des envies, à avoir des projets. Et plus j'étais aussi dans la construction, que je mettais en place les choses. Et c'est vraiment, ça a été un vrai déclic pour moi de me dire ok, je suis toujours dissociée. Par contre, même dissociée, j'arrive quand même à ressentir des choses qui arrivent par moments. Et j'ai appris, parce que bon, moi j'ai bientôt 42 ans et ça fait 42 ans à peu près que je suis dissociée, hein, je pense, plus ou moins. Donc en fait, j'ai appris en fait à vivre avec cette dissociation et que même quand on est dissocié, en fait, il y a quand même des manifestations qui arrivent au niveau de tes émotions, au niveau de ton corps. Et même si c'est un peu différent qu'une personne qui n'est pas dissociée, parce que c'est un peu anesthésié, c'est un peu caché, c'est là, c'est quand même là. Donc c'est important de toi d'apprendre à t'écouter et à reconnaître ces signes et aller les écouter. Parce qu'ils sont là en réalité. Et qu'il faut aussi apprendre du coup à les repérer, à les décoder, à les écouter, à les suivre, parce qu'on a aussi tendance à ne pas se faire confiance et à pas faire confiance à notre ressenti, à notre instinct. Soit parce que ça nous a déjà porté préjudice dans le passé, ou surtout parce qu'on nous a un peu conditionné à ne pas se faire confiance pour pas remettre en question les violences qu'on a subies, les dysfonctionnements familiales, toutes ces choses là qu'on a pu subir dans nos relations passées. Donc, et en lien avec nos traumas. Donc c'est important aussi de se reconnecter et de te refaire confiance, parce qu'en réalité, moi je sais qu'à chaque fois que j'ai vécu des violences, j'avais des red flags avant, enfin notamment dans le couple, j'avais des red flags avant, mais parce que je ne me faisais pas confiance, parce qu'on m'a appris à ne pas me fier à ce que je pouvais ressentir, j'ai mis ça de côté et j'y suis quand même allée, et au final le pire est arrivé. Donc alors qu'aujourd'hui je sais que je peux me faire confiance, que peu importe ce que je ressens, peu importe comment les autres peuvent l'interpréter, l'important c'est ce que moi je ressens et ce que moi je souhaite. Et aujourd'hui je m'écoute et j'écoute ces red flags, et j'écoute aussi ce qui me fait du bien, ce qui me fait envie. Et du coup ouais, je me suis reconnectée à mes rêves, les rêves que j'avais depuis toute petite, qui étaient hyper importants pour moi mais que j'avais abandonnés. Et depuis que je me rapproche de ça, depuis que je remets les choses en place pour réaliser ces rêves, ou pour m'en approcher en tout cas le plus possible, je me ressens beaucoup plus vivante et je me sens beaucoup plus proche de moi-même. Donc c'est quelque chose qui est progressif, parce qu'il faut petit à petit réapprendre à t'écouter et à ressentir les choses, alors que c'est quelque chose qui te fait peur, que ton cerveau, ton système nerveux peut interpréter comme un risque, comme un danger pour toi. Et en fait ce que je vais te proposer aujourd'hui pour faire un premier pas vers cette reconnexion à toi-même, c'est de choisir là, au moment où tu écoutes cette vidéo, une musique, une couleur, un objet qui te parle aujourd'hui, ou qui te fait ressentir quelque chose.
et n'hésite pas à le mettre en commentaire, de le partager en commentaire. Et c'est un premier pas, ça peut paraître un truc totalement anodin, mais c'est se reconnecter avec les choses qui te plaisent, les choses qui te font du bien, les choses que tu aimes. Et du coup c'est un premier pas vers le fait de se reconnecter à toi-même et à ce que tu peux ressentir. Donc fais ce petit exercice en même temps que tu regardes cette vidéo et n'hésite pas à me partager le résultat en commentaire et dis-toi que c'est un premier pas et tu peux faire ça tous les jours ou régulièrement pour te réapprendre à te connecter à toi-même, à t'écouter et à ressentir ce que tu peux penser. Donc n'hésite pas à le faire, n'hésite pas à le partager en commentaire et puis merci également pour soutenir mon travail de t'abonner à ma chaîne mais aussi de liker, de partager, de commenter ma vidéo et en attendant la prochaine, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Et bravo pour ce premier pas.